Voilà, nous allons écouter maintenant Voilà, chers amis, nous voici presque au terme de cette célébration et je voudrais, en essayant de ne pas être trop long, adresser un certain nombre de remerciements. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'homélie, l'espérance nous habite, en tout cas elle m'habite, et elle a été, je crois, comme un fil conducteur de mon ministère de prêtre puis d'évêque jusqu'à ce jour. De ce don de l'espérance, parfois petite, souvent fragile, je voudrais remercier le Seigneur, lui rendre grâce, car c'est elle qui nous ouvre la porte de la foi et l'expression de la charité. J'ai eu la chance, le bonheur, d'exercer des ministères très variés dans l'Église comme prêtre puis comme évêque. J'ai essayé de les remplir le mieux possible, avec sans doute plus ou moins de succès. Mais je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui m'ont fait confiance. Je voudrais citer en premier lieu, bien sûr, le pape François, qui, par 3 fois, m'a confié une mission épiscopale. Monseigneur Miglioré, nonce apostolique, pouvez-vous ainsi transmettre au Saint-Père l'expression de ma gratitude et de ma fidélité. Merci à vous, frères évêques, et en particulier aux évêques de la province de Dijon, qui êtes venus m'entourer, manifester ainsi la collégialité épiscopale. Merci en particulier à Monseigneur Benoît Rivière, qui a accepté, comme c'est la tradition, l'évêque le plus ancien dans notre province, a accepté d'introduire notre célébration et de me conduire jusqu'à la cathèdre. Ma mission épiscopale a commencé à Lille, comme évêque auxiliaire, où je viens de vivre 5 belles années dans ce diocèse à la fois nombreux, varié, engagé, aux côtés de Monseigneur Laurent Ulrich, qui m'a introduit et d'une certaine façon appris l'exercice du ministère épiscopal dans une confiance partagée et une vraie fraternité. Merci. Merci aux prêtres, diacres, religieux, laïcs en mission et fidèles de Lille. Un certain nombre sont présents ici. Merci à vous qui êtes venus m'accompagner à Dijon. J'y suis très sensible. Ensuite, il y a eu Lourdes, où le pape m'a nommé délégué apostolique, au-delà d'une mission un peu délicate, voire complexe, avec à mes côtés le recteur, Monseigneur Olivier Ribadoluma, les chapelains, tous les acteurs du sanctuaire. Je voudrais dire que j'ai vécu là, de l'intérieur, la grâce du message de la Vierge Marie à Bernadette, dans l'approche des malades, des pauvres et des petits. Oui, le sanctuaire national de Lourdes est bien le lieu de la guérison des corps et des cœurs. Et Marie aide chacun à y trouver sa place. Enfin, ici maintenant, à Dijon, dans ce beau diocèse, chargé d'une histoire riche de sainteté, de l'engagement de beaucoup, et dont je peux mesurer, à travers les quelques rencontres qui ont déjà eu lieu, l'amitié, la simplicité fraternelle, et aussi les attentes qui se sont exprimées. Comme je l'ai déjà écrit, je voudrais que mon ministère au milieu de vous soit vraiment un ministère de communion dans la diversité de ceux et celles qui constituent ce diocèse et où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice. Ensemble, nous avons à porter l'Évangile, à permettre qu'il soit annoncé et transmis comme une bonne nouvelle, en particulier aux jeunes. Et nous savons que la transmission entre les générations ne va pas de soi. Hier soir, nous avons eu une belle veillée avec les jeunes et j'espère que ce sera le signe de beaucoup d'autres initiatives. Et puis, l'Évangile doit être transmis à tous ceux qui sont marqués d'une façon ou d'une autre par les difficultés et les épreuves de la vie. Et nous avons toujours à avoir ensemble ce souci. Merci en tout cas de votre accueil chaleureux qui me touche en vérité. Et puis je voudrais aussi remercier mon prédécesseur, Monseigneur Roland Minrat, pour son accueil fraternel et pour son aide pour que mon arrivée dans le diocèse se passe dans les meilleures conditions. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour l'archevêque qui l'avait précédé, Monseigneur Colony, Michel Colony, que j'ai connu autrefois à Paris, étant tout jeune prêtre et qui était aussi un de mes prédécesseurs comme aumônier du lycée Montaigne.
Puisque j'évoque Paris, mon diocèse d'origine, là où j'ai vécu mon enfance et une bonne partie de mon ministère de prêtre, je m'excuse, ce n'est pas toujours facile d'être parisien et nul n'est parfait. Je voudrais citer les archevêques successifs, cardinal Marty qui m'a accueilli au séminaire en son temps, cardinal Lustiger qui m'a ordonné diacre puis prêtre à Notre-Dame de Paris et qui fut mon évêque pendant près d'un quart de siècle, avec la force de sa personnalité et de ses intuitions. Et enfin le cardinal André XXIII, avec lequel j'ai collaboré étroitement à la Conférence des évêques de France. Et puis tous les prêtres, diacres et laïcs rencontrés au cours de ces années avec lesquels nous avons partagé tant de missions et d'engagements. Un mot aussi pour le séminaire français de Rome, où j'ai été séminariste et dont j'ai été aussi quelques 30 années plus tard le recteur, en pensant à tous les jeunes prêtres et séminaristes que j'y ai connus, il y en a quelques-uns ici présents. Le Seigneur ne cesse d'appeler au service de son Église et nous avons à entourer de notre prière et de notre amitié les séminaristes du diocèse de Dijon, je les ai rencontrés hier soir, et tous ceux et celles qui, dans le secret de leur cœur, cherchent à orienter leur vie et s'interrogent sur ce que Dieu peut vouloir pour eux comme chemin de bonheur. Merci à ma famille, frères et sœurs, neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, oncles et tantes, cousins, cousines, ceux qui ont pu venir aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu se déplacer. J'ai bien sûr une pensée particulière aussi pour mes parents. On les a cités tout à l'heure au memento des défunts, Daniel et Annie Kéroir, qui sont trop tôt disparus, mais qui, d'auprès du Seigneur, doivent partager la joie de ce jour. Les liens familiaux sont importants. Ils tracent notre histoire, ils nous construisent, et j'essaierai dans la mesure du possible de continuer à être fidèle aux événements marquants les uns et les autres. Merci à mes amis. Beaucoup sont venus, parfois de loin, parfois même de très loin. D'autres se sont manifestés, et beaucoup ces temps-ci. Il y a là un lien qui est très précieux pour moi, et peut-être aussi pour eux, tant nous construisons notre vie de ce que nous recevons les uns des autres. Merci aux représentants des autres églises chrétiennes avec lesquelles nous partageons la foi en Jésus mort et ressuscité, représentants de la communauté juive, nos aînés dans la foi, des communautés musulmanes à qui je veux manifester mon estime. Merci à ceux qui ont été là de partager ainsi ce moment important pour les catholiques de Côte d'Or. Nous aurons bien sûr le temps d'apprendre à mieux nous connaître et travailler ensemble pour l'harmonie entre les croyants et dans l'équilibre de la vie sociale. Merci aux représentants des pouvoirs publics, aux élus municipaux, départementaux, régionaux, aux représentants des autorités militaires, aux autorités judiciaires, pour votre présence malgré les contraintes et limites que représente la période électorale que connaît notre pays. Votre présence et les encouragements que vous m'avez adressés, ou certains qui n'ont pas pu venir m'ont écrit ces temps derniers, m'honorent. J'ai toujours été attentif aux bonnes relations avec les responsables politiques et administratifs, en particulier lorsque j'ai travaillé à la Conférence des évêques. Je souhaite bien sûr que cela puisse se poursuivre ici à Dijon. Notre laïcité française est un bien qui permet la neutralité de l'État et la convivence sociale entre tous, en nous rappelant qu'elle ne peut être la négation ou la mise à l'écart de l'expression religieuse, laquelle ne peut être limitée à la sphère privée. Si l'État est laïque, et encore une fois je pense que c'est une bonne chose, la société, elle, ne l'est pas. Je voudrais maintenant remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont pris part, d'une manière ou d'une autre, à la préparation de cette célébration, par la liturgie, les chants, la maîtrise, le chœur diocésain, et puis dans la gestion de 1001 détails matériels de cette journée, pour les multiples services que cela a entraîné, et ce sont souvent ceux qui le font de façon plus humble et cachée, qui réalisent le plus, que chacun en soit remercié, non pas seulement en mon nom personnel,
mais surtout au nom de l'Église qui est à Dijon. Enfin, je voudrais simplement annoncer, sans surprise, une première décision. Père Éric Millot a assuré pendant de nombreuses années la charge de vicaire général du diocèse. Nous savons qu'elle n'est pas facile et qu'elle est souvent lourde. Et je lui ai demandé de l'assumer quelque temps encore, ce qu'il a accepté, et je l'en remercie très vivement.